Bonjour et bienvenue à l'Assemblée de Jésus-Christ. C'est un ministère de réconciliation par l'enseignement de vérité biblique. Je suis Michel Gay. Je déclare que ma Bible est la parole de Dieu. C'est mon unique référence en toutes circonstances. Elle contient mon identité de chrétien. Le Seigneur Jésus est la vérité pour ma vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors pourquoi je dis que ma Bible est ma référence en toutes circonstances? C'est parce que nous le voulions ou non, nous avons tous des références. Tout ce que nous disons est comparé à autre chose. C'est-à-dire lorsque nous disons que cette maison est grande, ça veut dire que nous la comparons à une autre maison qui est plus petite. Alors, comparé à une maison normale, nous pouvons trouver que la maison du voisin est grande. Ou lorsque nous disons « Ah, telle personne est intelligente », ça veut dire que comparé à la moyenne des humains, on considère que cette personne est plus intelligente que la moyenne. Alors nous avons toujours une référence, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, nous avons une référence. Et ce qui est intéressant, c'est que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu suprême, celui qui est la vie, parce qu'il le dit lui-même dans Genèse, il est celui qui est. Donc il est la définition même de l'auxiliaire être, de la vie. Alors, il ne nous a pas laissé comme ça Dieu. Il nous a donné un livre qui est sa parole, la Bible. Et cette Bible-là contient toutes les instructions nécessaires pour la vie. Toute situation que nous vivons, nous avons entre les mains, pour toute situation que nous vivons, nous avons entre les mains la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Et nous pouvons nous référer à la parole de Dieu, parce que Dieu a toujours raison. Alors lorsque nous nous fions à sa parole pour juger toute autre chose, nous avons une formule gagnante. Notre Père, qui est le Dieu créateur, nous a donné un livre d'instructions, un livre de conseils, et nous devons l'utiliser. Alors en toute situation, en toute circonstance, nous devons rechercher la pensée de Dieu, parce que la pensée de Dieu est la pensée qui est exacte et la pensée dans laquelle il n'y a point d'erreur. Le roi Salomon, fils du roi David, a demandé lorsqu'il est arrivé sur le trône, a demandé à Dieu la sagesse afin de pouvoir diriger le peuple de Dieu. Et Dieu lui a accordé cette faveur. Non seulement il lui a accordé la sagesse, mais il lui a également accordé la richesse. Le roi Salomon est connu pour être riche. Nous les chrétiens, comme tout être humain, nous voulons deux choses. Bien entendu, la vie éternelle, donc ça c'est même pas nécessaire de le mentionner, c'est une logique. Donc nous voulons deux choses. Nous voulons la sagesse et nous voulons la prospérité à tous égards. Parce que de toutes les façons, ce sont des promesses bibliques. Salomon avait déjà ces deux choses-là. Et il s'est inspiré de cette sagesse pour écrire le livre des Proverbes. Donc nous, en tant que chrétiens, c'est un livre que nous devons lire, méditer. Lire et méditer pour comprendre quelle est la sagesse que Dieu nous demande de posséder. Et il est dangereux de façon pour le chrétien d'obtenir la richesse avant d'obtenir la sagesse. Parce que la richesse peut perdre le chrétien. Lorsqu'on ne sait pas à quoi peut servir l'argent, on peut l'utiliser à mauvais escient. Et à ce moment-là, au lieu d'être une bénédiction, ça devient un outil de perte.
Alors, c'est ça. La parole d'aujourd'hui, c'était juste pour vous exhorter vraiment à lire vos Bibles et comparer toute situation de votre vie à la parole de Dieu. Donc, dans toute situation que vous allez vivre, il y a la pensée de Dieu dans la Bible qui va expliquer quelle est la pensée de Dieu. Il y a la pensée de Dieu dans la Bible, il y a la parole de Dieu qui nous explique vraiment à quoi nous référer, qui nous montre à quoi nous référer pour régler toute situation dans notre vie. Donc, c'était la parole d'aujourd'hui. Demeurez bénis dans le Seigneur Jésus-Christ et à bientôt. Au revoir.